Vous vous demandiez si c'était ça le Real Madrid de Xabi Alonso? Venez l'affronter si vous voulez le voir vous-même de vos propres yeux. 0-0-7, 7 matchs joués, 7 matchs gagnés, 0 match nul, 0 défaite. Premier du classement, 18 points. Avant toute chose, Xabi Alonso, c'est quoi? C'est 7 matchs joués, 7 compositions différentes utilisées. Beaucoup de compétitions tout au long d'une saison. Beaucoup de blessures par-dessus. Il en a fait son DM, il l'a travaillé. Personne actuellement fait tourner mieux que lui son équipe. Son équipe remplie d'ego, qu'il les maîtrise tous un par un. Qu'il leur dit à la gueule, tu sors. Qu'il leur dit à la gueule, ici t'es titulaire indiscutable, tu sortiras pas, que si tu fais ton taf. Par-dessus tout, c'est aussi une sacrée collaboration avec Kylian. C'est aussi la confiance qu'il a attribuée à ce petit, que dis-je petit, depuis maintenant plus de 2 mois, en sachant d'ores et ordre qu'il allait être très important pour l'équipe. Il l'a inclus dans l'équipe. Aujourd'hui, il signe son premier but. L'ayant d'ailleurs marqué le 23 septembre, tout comme la légende Alfredo Di Stefano, argentin lui aussi. Caractère juste incroyable, un physique inépuisable, par-dessus défend. Par-dessus aussi, c'est Carreras, encore un joueur que Xabi Alonso a demandé et a réclamé, qui aujourd'hui l'a placé en tant que défenseur central et qu'on a vu, juste incroyable, qui peut littéralement jouer à tous les postes. Par-dessus, c'est aussi Arda Güler. Des caviars qu'il envoie Mbappé encore et encore. On dirait Özil, Cristiano Ronaldo. Et plein d'autres détails que je passerai. Alors que notre équipe commence à peine à être au complet. Et que Bellingham commence à peine à jouer. Alors ouais, je vous le dis. Si c'est ça Xabi Alonso, je suis tout oui. Vous voyez, les gars, quand t'es un génie tactique, t'es obligé de fumer un peu le dolé. Mais aujourd'hui, Alonso, il en a trop abusé, les gars. C'était quoi cette compo au début, les frères? Franchement, 6 sur 6 RAS, mais je vous mens pas, au début, j'ai eu peur. Hein. Parce que je suis désolé, quand tu vois des Carreras en l'air, des Fred Garcia sur les murs, des Ceballos dans les chaises d'école. Non, vraiment, les gars, j'étais pas rassuré. Carreras, hein, il fait un top match, mais il faut avoir les corolles le placer en défense centrale, vraiment. D'ailleurs, lui, il va me falloir mener une enquête. Je veux qu'on le teste à tous les postes. Milieu de terrain, gardien, latéral droit, ailier gauche, buteur, juste pour un test. Franchement, aujourd'hui, j'ai bien aimé encore une fois Xabi Alonso. Vraiment, le taf qui fait respect. Mbappé qui faisait pas un top match, mais qui a quand même mis un doublé qui a été sorti avant Vinicius. Franchement, ça, les gars, aussi, j'ai bien aimé le respect de cette fameuse méritocratie. Ensuite, cette ligne d'attaque avec le fait d'insister sur Mastantuono. Au début, j'étais pas fan, mais ça commence à payer. Et franchement, les gars, encore une fois, respect à Xabi Alonso pour ça. Maintenant, avec le retour de Bellingham, j'imagine Bellingham va prendre sa place au milieu de terrain à la place de Arda. Et Arda va prendre la place de Mastantuono à droite. Et vraiment, je pense que ça peut cook un truc vraiment sympa. Bref, les gars, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du match de Xabi Alonso, en amont, en aval. Et nous, on s'attrape à la prochaine. Quand ton coach te parle, faut l'écouter. Parce qu'il sait de quoi il parle, il est passé par là. Premier but de Mastantuono ce soir avec le Real Madrid. Regardez. Contre-attaque. Avec Vinicius qui fait le bon choix en trouvant Mastantuono à droite. Regardez. Il s'amène le ballon. Il pousse, il pousse, il pousse. Il se remet bien. Allez, tire. But. Le pire dans tout ça, c'est que Xabi Alonso a eu la vision la dernière fois qu'il était en conférence de presse. Et voilà ce qu'il dit. Je sais qu'il a hâte de marquer son premier but. Tout vient à point nommé. Tant qu'il sera performant, il jouera. Et là, il rajoute à la fin. Son premier but viendra naturellement. Pas d'inquiétude. Il a eu la vision bien avant tout le monde. Je suis content qu'il ait marqué aujourd'hui. Parce que ça va le libérer, vous allez voir. Il doit encore progresser sur certains aspects, les gars. Attention. Ce que j'aime bien chez lui, c'est qu'il nous a pas menti, nous, les Madrilènes. Rappelez-vous l'interview qu'il a faite avant d'arriver au Real Madrid. Son message, c'était ça. Je donnerai tout. Je donnerai ma vie sur le terrain pour que ce club réussisse. Et franchement, les gars, je sais pas pour vous, mais moi, je trouve qu'il se donne à 200% même. Il est partout sur le terrain. Défensivement, il fait les efforts. C'est trop. Ne soyons pas pressés avec lui. Il est encore jeune. Croyez-moi, les gars, on tient quelque chose. Guide Madrilène, on vous donne la voix. Venez suivre, les gars. Supporters du Real Madrid, que ce soit de gré ou de force, vous allez tous finir par monter dans le train. Parce qu'il y en a certains, moi je vous ai pas oublié, et j'en ai déjà parlé en vidéo. Parce que les discours pseudo-dramatiques que vous nous avez sortis après le match contre Marseille qu'on a gagné, avec une nette amélioration dans le jeu, notamment en première mi-temps, j'ai vu des gens venir m'expliquer que Xabi Alonso, il est complètement dépassé, que Mastantuono ceci, que ouais, ça va plus, qu'on se dirige encore vers une saison blanche, on va dans le mur, etc. D'accord. En tout cas, pour quelqu'un qui est dépassé, qui a pris les rênes d'une nouvelle équipe avec de nombreux nouveaux joueurs, moi je trouve que le début de saison, il est pas mal. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que de match en match, on voit une amélioration dans le jeu. Je ne dis pas que c'est parfait, encore une fois. Ça ne veut pas dire qu'on va faire une saison, on va prendre la Ligue des Champions, etc. Mais tout ce que je dis, c'est que vous allez monter dans le train, soyez patient. En tout cas, cette victoire contre le Levante, elle fait vraiment du bien parce qu'elle est faite de une avec la manière, avec des buts et surtout Vinicius. Ça fait vraiment du bien de le voir comme ça. En plus de ça, je vois des joueurs comme Mastantuono qui arrivent, beaucoup d'audace, beaucoup de talent, très très beau à voir jouer. Des joueurs même qui reviennent de blessures, Bellingham, Camavinga, etc. Moi, personnellement, j'aime bien le sens dans lequel ça va. Une victoire du Real 4-1 et la première chose à retenir, bien sûr, c'est encore une victoire de Xabi Alonso. Et franchement, big up à Xabi Alonso parce que moi, personnellement, quand j'ai vu la compo, et je pense que pas mal de personnes entre vous, les amis, quand on a vu la compo, il y avait des doutes.
par rapport à la défense du Real. Ça commence avec un 3-4-3. Je ne sais pas si c'était le move à faire. Mais bon, au final, les amis, ça a hyper bien marché. Hyper bien marché. Oui, on va pas se mentir, les amis, ça a mal commencé avec 2 grosses occasions pour les Levante. Surtout la frappe de Ivan Romero qui frôle le poteau. Il y a aussi le coup de tête. Il me semble que c'était Carlos Alvarez. Non, c'était le défenseur, le numéro 4, qui frôle le poteau de Courtois après un problème de marquage de Franck Garcia. Mais au final, les amis, on a bien tenu le coup. À part ces 2 occasions, Courtois n'a pas vraiment été mis en danger en première mi-temps. Et le Real Madrid, quand tu rates des grosses occasions contre le Real Madrid, tu payes cash. Tu payes cash. Le Real a eu des occasions. Mathieu Ryan, le gardien de Levante, il a bien tenu la baraque. Mais bon, il ne pouvait pas au final. Il ne pouvait pas tenir si longtemps que ça. Premier but de Vinicius avec un extérieur du pied, les amis. Incroyable. Le but ensuite de Franco Santino. Après, voilà, c'est la mi-temps. Le Real a encore eu des occasions pour mettre le 3e, le 4e, même le 5e en première mi-temps. Mais comme je vous ai dit, le gardien de Levante, il a fait une grosse performance. Voilà, le Real mène 2-0 à la mi-temps. Le petit but de Levante, les amis, en fait, la deuxième mi-temps, c'est quasi le même scénario que la première. Le Real commence mal. Levante qui prend un peu le contrôle du match. Les 10 premières minutes, c'est Levante qui a le contrôle du ballon, comme en première mi-temps. Il marque un but qui vient de nulle part. Franchement, les amis, la frappe de, je crois que c'était Ivan Romero qui est contré par Heusen. Ça pique, ça lobe le gardien Thibaut Courtois. Il me semble qu'il y a une faute parce que pour moi, Eta et Young, il empêche Courtois de mettre son bras. Après, bon, c'est un peu sévère s'il s'est fait faute sur ça, l'arbitre. Mais bon, au final, il marque Eta et Young, son 4e but en Liga. Et voilà, le Real Madrid est un peu dans le doute. On arrive à tenir bon, les amis. Ça commence à pousser côté Levante. Mais le Real tient bon. Et Mbappé qui se réveille, qui marque du coup le doublé pour permettre au Real de gagner. Donc, comme je vous ai dit, encore une victoire pour Xabi Alonso. Ça fait la 7e de suite, les amis. 7e victoire consécutive et 6e en Liga. Donc, rien à dire. Alonso fait son travail. Le Real fait son travail, les amis, sur les matchs de Liga et aussi le match de Champions League qu'on a joué contre Marseille. Prochain match contre l'Atlético Madrid. Le prochain match, bien sûr, c'est contre l'Atlético au Metropolitano où le Real Madrid devra gagner contre une équipe d'Atlético, les amis, qui est dans le dur. Voilà, ils sont 13e, je crois, avec 6 points. Il y a la possibilité de passer à 12 points d'écart de l'Atlético Madrid. Ce serait énorme, les amis, en début de saison, au bout de 7 matchs, 12 points d'écart. Ce serait incroyable. On espère en tout cas que ça va se faire. En tout cas, le Real Madrid est sur une belle forme, les amis. Il faut continuer, il faut tenir bon. Et il faut enchaîner les victoires. Je pense qu'il faut juste leur laisser du temps. Mais on peut assister à la quintessence du Xabi Ball. Parce que quand tout le monde veut jouer ensemble, voilà ce qui se passe. Qui renaît de ses cendres, qui retrouve le sourire. Un but, une passe décisive et quel golasso. Il arrive comme le Vinicius qu'on aime, provocateur. Il arrive devant 2 défenseurs. On se dit comment il va s'en sortir parce qu'il n'y a personne autour de lui. Aucune solution. Extérieur du pied, entre 2 joueurs, 2 défenseurs du Levante. Et la balle par petit filet opposé. Ça, c'est du Vinicius qu'on kiffe. Ça, c'est le Vinicius qu'on stream. Mais là, on veut que ça soit régulier et pas par intermittence. Et derrière, tu as peut-être le joueur le plus en forme d'Europe qui continue à briller. Et lui aussi, après Ousmane Dembélé, il est en mission pour aller récupérer quelque chose qui brille. Aujourd'hui, c'est doublé, dont une petite Panenka. Et quand il mime son geste, vous savez très très bien c'est comment. Ça veut dire ça pète déjà. Aujourd'hui, c'est 2 buts et c'est 13 goal assists sur les 9 matchs joués cette saison pour Mbappé. Un niveau stratosphérique. Et Mastantuono qui se révèle au grand public, qui commence à prendre de plus en plus de confiance. C'est un but sur une passe décisive de Vinicius. Et voilà, en fait, ça tourne. Tout le monde mange dans ce Real Madrid. Tout le monde mange. Et Arda Güler qui a aussi mangé sur une passe décisive pour Kylian Mbappé. Ce Real, tout simplement, commence à prendre forme. Et on précise quand même que Xabi Alonso, c'est 7 victoires, 0 défaite, 0 match nul. C'est très fort. En vrai de vrai, je suis même pas surpris de ce qui se passe du côté du Real Madrid. Ça, j'ai pas arrêté de vous le dire. Xabi Alonso va faire énormément tourner, il va faire énormément de tests. Comme le Paris Saint-Germain, au moment où Luis Enrique est arrivé, il faut qu'il teste plusieurs équipes, plusieurs dispositions, plusieurs systèmes. Et on l'a vu une nouvelle fois aujourd'hui, ça a bougé énormément comparé au match contre Marseille. Il a fait tourner aussi un petit peu pour éviter les fatigues musculaires. On le voit du côté du PSG. On commence à empiler les blessures, contrairement au Real où ça se passe plutôt bien. Bien sûr, on peut pas comparer la saison du Paris Saint-Germain et la saison du Real la saison dernière. Mais je pense que Xabi Alonso va finir par trouver la recette pour pouvoir faire exploser cet effectif. Beaucoup le critiquent, mais pour le moment, il est hyper bien. Premier en Liga, il a gagné en Ligue des Champions, différence de but
très très bien du côté du Real. Ils prennent très très peu de buts. Là, ils ont roulé sur les Levante, même si ça a été un petit peu compliqué au début de la seconde période. Mais en première période, le Real, c'était impeccable. J'ai vu un très très bon Real Madrid. Peut-être qu'il y en a qui vont leur tomber dessus. Moi, de mon côté, pas du tout. Parce que je vois déjà un Vinicius qui commence à être libéré. Un Vinicius qui est mieux. Voilà, c'est ça qu'on attendait de Vinicius. Et aujourd'hui, il a marqué son but, il a été décisif, il a travaillé pour le collectif. On sent que ça va mieux, il sourit, il a le brassard. Il se sent important. Et là, de voir Vinicius comme ça, je pense que ça fait vraiment plaisir aux supporters du Real. Moi, je connais un club qui a joué contre les Levante en début de saison, ils ont bien galéré. Avec un but à la dernière minute et ça a bien célébré. Bref, on va les laisser de côté, le match qu'on fait aujourd'hui fait plaisir. Vidi, aujourd'hui il est venu, il a vu, il a rien laissé. Vinicius, c'est comme ça, on a envie de le voir avec le sourire et en jouant avec ses coéquipiers. Et l'extérieur du pied, les gars, le gardien, il a même pas bougé, le temps, il était figé. Aujourd'hui, Mbappé, il a fait ce qu'on lui demande. La première période, elle est pas bonne et on le trouve pas du tout. La deuxième mi-temps, c'est lui qui fait la différence et qui obtient son penalty. Petite panenka, encore une fois, Kylian nous montre à quel point il est grand. Et encore une fois, il a complètement tué le gardien de Levante, il était complètement perdu. Franco Masturbino, les gars, quel joueur. Aujourd'hui, il a mis le même but que Yamal au Bernabéu contre Madrid. Petit décalage à gauche, il revient sur le pied droit, lucarne, ma gueule. Et moi, j'ai envie de parler de lui, les gars, quel homme. Alvaro Carreras, les gars, c'est une dinguerie comment il rassure derrière. Aujourd'hui, Xabi Alonso, il a testé en défenseur central, dans un dispositif qu'on n'a pas encore joué en Liga. Et le gars, c'était Maldini sur le terrain, c'est quoi cette recrue de ouf? Défensivement, le Real, ça devient de plus en plus solide et il faut dire merci à ce monsieur. Bref, moi je finis ma vidéo en disant qu'on n'est pas comme un certain club et on s'est très tranquillement imposé contre les Levante et c'est normal. Fin du match, mes Madeleine, victoire 4-1. Alors vous êtes régalés ou pas pendant ces 90 minutes? Déjà, on va pas se mentir. Quand on a vu la composition, on s'est dit, ah, Alonso, il joue à quoi? Il joue à quoi, mes Madrilènes? Sincèrement, si on ne fait pas confiance, on va faire confiance à qui? Alonso, on doit le faire confiance, point final. On commence déjà avec un but magnifique de Vinicius. Vinicius, en plus de ça, homme du match. Vinicius est en train de monter en puissance. Merci, Alonso. Il a joué les 90 minutes, c'est tout ce qu'il demande, temps du jeu, c'est tout. Juste derrière, on a notre Franco Mastantuono qui vient de marquer son premier but. Franchement, merci. Déjà sur le but de Franco Mastantuono, on a Mbappé qui ramène deux joueurs avec lui. Du coup, Mastantuono, il était tranquille tout seul. Il avait le temps de marquer avec son pied faible, son pied droit. Et pour climatiser tout ça, le stade, au moment où il y a 2-1, Mbappé, dans sa tête, il s'est dit, mais alors c'est trop facile, donc je vais faire un petit panenka. Panenka, juste derrière, qu'est-ce qui se passe? Il met un doublé, voilà, fin de l'histoire. Oui, déplacement à Levante, c'est compliqué. Oui, on le sait, mais bon, pour nous, en cette année, il n'y a pas de complications. On prend tous les matchs et on gagne, point final, on rentre à Madrid, voilà.